Salut à tous, c'est Drifolus pour Dior.ma pour le voyage des jumeaux du web, la rencontre. Et bah aujourd'hui, nous sommes avec Kautar Tenouri et Amal Benayat, deux stylistes, modélistes. Oui. Amal, toi c'est plutôt dans le domaine du théâtre, du cinéma. Et toi, Kautar, c'est plutôt dans quel domaine en fait? La mode. La mode, ouais. Uniquement la mode? Ouais. Ouais, mais plus, bon, spécialement, c'est le traditionnel, le vêtement marocain. T'es-tu déjà mis du maquillage à tel point que tu ressemblais à un clown? Oui, je me suis même maquillée avec du vernis et ça s'enlevait pas. Et pour travailler dans ces domaines, vous avez fait des études au Maroc, vous avez, oui. Comment vous êtes venu votre passion? Parce que j'imagine que c'est une passion. Bah oui, moi, ça a commencé depuis très longtemps. C'est que déjà à la base, je voulais pas faire d'études comme tout le monde et je suis tombée sur une branche au lycée, c'était les arts plastiques. Donc j'ai fait les arts plastiques, j'ai eu mon bac et après en même temps je me disais oui, les beaux-arts c'est ce qui m'attend. Et après j'ai fait quelques temps, j'ai fait presque une année entre la fac, entre littérature française et les beaux-arts. Mais après j'avais découvert une école de théâtre à Rabat. Et donc j'ai fait mes études là-bas pour faire scénographie. Donc j'ai eu un diplôme en scénographie, donc une formation en scénographie. Donc j'ai commencé par faire tout ce qui est décor de scène et de plateaux de cinéma. Bon, j'ai commencé un tout petit peu plus petit, donc j'ai fait plus des courts-métrages et tout ça. Et après on a découvert en moi le petit talent des costumes et donc on m'avait proposé de faire conception costume pour une série qui n'est pas encore vraiment sortie mais dans pas longtemps et où j'ai bossé avec Malek aussi dessus et ouais. Si tu étais une merde, tu aimerais être créée par quelle célébrité? Steven Spielberg. Bah, je dirais George Clooney. Avec le temps, on m'avait dit pourquoi tu ne fais pas un truc de mode et tout. J'ai dit oui, pour l'instant je suis plus costume, faire les conceptions et étudier les personnages et leur donner une petite touche de délire. Et finalement, j'ai à un moment donné fait un défilé. J'ai participé sur Festimode, un événement très intéressant pour la mode et pour les jeunes créateurs. Et donc voilà, j'ai fait mon défilé, ça a marché, les gens ont aimé et donc voilà. Ça m'a donné un petit peu de... C'est venu au fur et à mesure en fait. Oui, exactement. Au départ c'était plutôt le dessin. Oui, c'était plutôt le dessin. Ouais. C'est au fur et à mesure des opportunités que exactement. tu as élargi ta palette. Oui, exactement. T'es super mou, dis donc. Donc en fait moi je suis pas partie loin par rapport à mon petit rêve depuis que j'étais gosse, je voulais faire architecture. Mais vu que j'ai eu un bac art plastique, ici c'est impossible, le bac art plastique ne te donne pas l'autorisation de faire l'école l'ENA, l'École nationale d'architecture. Du coup par la suite je me suis dit merde, est-ce que je vais rater ma vocation, ce que j'ai toujours voulu faire? Mais finalement je suis restée dans la scénographie, c'est aussi de l'architecture. Il y a pas mal maintenant, il y a pas mal de tournages en cours et je commence à faire à ma petite place un peu dans le domaine. Dans la mode, je ne me suis pas vraiment encore lancée dedans à fond pour dire est-ce que ça marche trop, parce que là je suis trop focalisée sur le cinéma et le théâtre aussi, donc au moins j'essaie de faire au moins une pièce de théâtre par an pour ne pas m'éloigner du théâtre quand même. C'est ma première formation, c'est mon premier amour, donc au moins il faut que je... C'est surtout des pièces classiques ou alors c'est vraiment des pièces originales? De tout. Il y a des trucs, des pièces écrites par les Marocains qui traitent des sujets marocains. Il y a des pièces adaptées et en même temps retravaillées à la marocaine du coup. Voilà. Et sinon il y a des pièces un peu universelles où on peut bosser dessus aussi. Depuis quand date ta dernière diarrhée ou constipation? Constipation il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours. Diarrhée, je dirais il y a 2-3 semaines. Donc Kautar, toi tu travailles plutôt dans le domaine de la mode. Ouais. Parce que ma dernière formation. Ouais, exactement. D'accord. Alors c'est un domaine que je connais un peu en France, comment ça se passe, mais au Maroc, est-ce que c'est dynamique? Ouais. Comment ça se passe? Ouais, en fait ça l'est. Oui, il y a pas mal de défilés qui s'organisent. Ouais. Oui. Sachant que tu travailles surtout sur des vêtements traditionnels, ça se renouvelle, il y a des nouvelles tendances. Oui, parce que du moment que nous on en a besoin et on en porte à chaque fois qu'on a un événement à célébrer, que ce soit des mariages,
tu as des baptêmes, il faut impérativement, même pour voilà, recevoir des gens, des dîners, galas et tout ça. Donc c'est impérativement, il faut porter un vêtement marocain. C'est quoi le nom des vêtements marocains? Parce que moi je vois. Des noms, il y a des kaftans, on dit, il y a la djellaba, il y a tkcheta aussi, il y a gandora aussi, ouais, les pyjamas, ouais, jabadour aussi. D'accord. Toi tu travailles pour, enfin c'est de la haute couture dans ce domaine? On considère ça comme ça? Bah oui, c'est du sur-mesure. On va dire des personnalités marocaines ou des grandes familles ou oui. Ouais. Bah oui, c'est pour des particuliers en fait. Voilà, parce que c'est du sur-mesure. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un mec? Ses chaussures. C'est lui qui a choisi cette question. Ses chasseurs. Non, en fait, c'est sans sourire, s'il a une bonne dentition. Bah, concernant nous deux, là, on est en train de travailler sur un projet. En commun? Ouais, en commun. Bon, ça serait un peu un mix entre le traditionnel, la touche traditionnelle avec du prêt-à-porter. Et voilà, donc on est en train de travailler dessus, voir faire la conception et tout ça. On peut pas trop en dire encore pour le moment. Ouais, pour l'instant, on garde on n'a pas encore encore un tout petit peu au secret jusqu'à ce que ça se concrétise, tu vois. C'est mieux. As-tu déjà senti tes doigts juste après les avoir sortis des fesses de quelqu'un d'autre? Ah bah je les ai jamais mis dans les fesses de quelqu'un d'autre pour que je puisse essayer. Je penserai à toi quand je vais le faire. Dernière question, moi, avant de vous laisser terminer vos verres qui sont presque vides au final. Quel est votre, enfin c'est une question que je pose à tous les artistes et toutes les personnes que je rencontre. Quel est votre mot préféré qui commence par la lettre D? Notre mot préféré qui commence par un D. Je dirais Dieu. Dieu. Voilà. Dieu. Pour moi, je dirais dark. C'est en anglais, c'est dark. Non, dark. Ah, dark. Bah, merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci pour vos réponses franches. Et je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez. Merci à vous. À toi aussi, quoi. Ouais, moi je réussis tout ce que je fais. Ah ouais, Bisous les loulous. Finalement, elle a fini par dire loulou.